Il existe deux types de modifications sur la scène du tuning. Celles réalisées par des professionnels et celles réalisées par des amateurs. La CRX que nous allons voir aujourd'hui entre dans la deuxième catégorie. C'est une sportive qu'Honda a commencé à produire en 1992 et dont les avantages sont sa petite taille et ses capacités sportives. Mais elle commençait à fatiguer et son propriétaire a voulu la rajeunir. La meilleure solution était donc le tuning. Avec un ami et tout le temps libre dont ils disposaient, ils se sont dévoués à changer la forme d'une des pièces de la carrosserie et à remplacer des autres. Toujours avec l'envie de réaliser un tuning subtil, rien de voyant ou de surchargé, mais l'objectif principal était de la moderniser. Si l'on regarde cette biplace japonaise de devant, on constate que le pare-choc n'est plus l'original. Il a été remplacé par un modèle de Versus Motorsport auquel ils ont retiré les phares anti-brouillard et installé un échangeur. Son but est de refroidir le moteur et d'obtenir plus de puissance. En plus de la découpe centrale qui le cache, on a aussi incorporé de nouvelles entrées d'air dans les côtés du pare-choc. Le capot et les phares, eux, ont gardé leur forme originale. Les jupes latérales ont été modifiées à la main, soit un peu plus larges et incorporent une petite admission d'air à l'arrière. Le travail manuel de cet amateur a joué un grand rôle sur l'apparence de la voiture à l'arrière. En utilisant le pare-choc original, il l'a élargi et rabaissé considérablement. Il y a aussi intégré la plaque après l'avoir retirée du haillon. En plus, il y a deux nouveaux trous pour les deux sorties de pot. Les feux arrière ont été remplacés par des modèles APC dont la couleur carbone se marie avec le noir de la carrosserie. Cependant, quand on regarde cette CRX de derrière, c'est son aileron impressionnant qui attire sans faute notre attention, par sa taille et ses courbes latérales. Voilà pour les modifications de la carrosserie, mais il est clair que l'un des points forts de cet engin, c'est sa peinture. L'habitacle a été peint en blanc pour contraster avec la couleur prédominante du reste de la voiture. Comme si cela ne suffisait pas, en la voyant d'en haut, on découvre le drapeau japonais avec le logo d'Acura peint sur le toit. C'est la marque qu'Honda utilise sur ses voitures sportives et les plus luxueuses, un motif qui lui donne une touche unique et originale. La teinte choisie pour le capot et les rétroviseurs est un autre trait important de la peinture. Ces pièces sont recouvertes d'un surprenant motif de course en carbone. La touche finale esthétique est la monte de jantes Giovanna de 18 pouces, formée de 5 rayons principaux et 10 plus petits. Des jantes de cette qualité méritent des pneus de la même classe. On a fait appel à Hankook. Il n'y a pas que l'extérieur que l'on puisse modifier à la main, on peut aussi s'attaquer à la mécanique. Comme l'échappement qui est formé de deux silencieux de moto soudés à la main et intégrés dans le pare-choc. Au niveau technique, la voiture a reçu des améliorations telles que des disques de frein ventilés Brembo, des ressorts Ultimate et des amortisseurs Bilstein. Regardons maintenant à l'intérieur. À notre grand délice, l'habitacle est élégant et sublime. Le cuir rouge prédomine sur les sièges, les panneaux de porte et le plafond, contrastant agréablement avec le tableau de bord de satin noir, lui aussi complètement lissé. Le levier de frein à main Richbrook, le levier de vitesse Momo et le volant transparent de chez APC cherchent aussi à attirer nos regards. Une partie du système audio se trouve à l'intérieur, sous la forme d'un haut-parleur bazooka, mais la vraie puissance vient du coffre comme toujours.
Dans ce dernier, lui aussi doublé de cuir rouge, on trouve un impressionnant subwoofer Rockford Fosgate, le modèle Punch plus exactement. Le tout accompagné de 2 amplificateurs bazooka et un condensateur Zeus Audio. Parce qu'elles sont originales et parfaitement exécutées, toutes les customisations que nous présentons sont dignes d'éloge. Mais si en plus elles sont réalisées par le propriétaire lui-même sans aucune aide professionnelle, il gagne instantanément notre admiration.